La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine reste plus que jamais d'actualité pour les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui espèrent une mise en œuvre au 1er janvier 2021. La ZLECAf, qui est un vieux rêve de près de 60 ans des pères fondateurs et l'un des projets les plus emblématiques de l'agenda 2063, va bientôt devenir une réalité. La 13e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine s'est tenue ce 5 décembre 2020. Cette conférence est un événement majeur et un moment fort de rassemblement de tous les chefs d'État qui s'attachent au développement du continent avec à la clé l'opérationnalisation de la ZLECAf. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché. 34 pays ont déjà ratifié l'accord de la ZLECAf qui doit favoriser le commerce au sein du continent et attirer les investisseurs. Sa mise en œuvre permettra d'augmenter de près de 60% d'ici 2022 le commerce intra-africain. À l'ouverture de cette conférence, les allocutions du président de l'Union africaine, du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général de la ZLECAf vont dans le sens de la nécessité d'aller à l'opérationnalisation de la ZLECAf. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dont l'implication dans la mise en œuvre de la ZLECAf n'est plus à démontrer, a prononcé un important discours dans lequel il a déclaré que le Congo apporte tout son soutien à la déclaration de Johannesburg sur l'opérationnalisation de la ZLECAf. Parmi les défis à relever, il nous faudra notamment ajuster les tarifs commerciaux entre pays, déployer un cadre technologique pour l'alignement des plateformes de commerce électronique, améliorer la cybersécurité dans les affaires multilatérales en Afrique, créer une plateforme continentale en vue de renforcer la fluidité des échanges des biens et des services entre pays africains. Dans cette perspective, notre pays a déjà élaboré pour les 10 prochaines années sa stratégie d'action au sein de la zone de libre-échange continentale africaine. En conséquence de ce qui précède, la République du Congo apporte son plein soutien au projet de déclaration de Johannesburg ainsi qu'au projet de décision soumis à notre examen.